Bienvenue dans Temps d'inspiration, moment de partage de motivation et d'édification. Je suis heureux de nous retrouver aujourd'hui sur le tout premier numéro de cette année. Alors, par la grâce de Dieu, nous commençons cette année avec un thème très important et très profond. Je crois que ça va nous bénir. Ce thème est intitulé « Tiba, un serviteur inconstant ». Nous avons choisi Tiba comme un exemple pour comprendre la pensée de Dieu tout au long de ce temps où nous serons ici en train de parler par rapport à ces programmes Temps d'inspiration. On parle de Tiba. Tiba, c'est un serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth qui est le fils de Jonathan. Jonathan qui est l'ami de David. Alors, c'était une famille royale, une famille qui devait hériter le trône de leur père, Saoul. Mais une réalité se passait, c'est que c'est David qui a récupéré le trône d'Israël. Et comme nous savons bien l'histoire, Jonathan a donné naissance à Mephibosheth qui n'avait pas de pied. Et Mephibosheth avait pour serviteur Tiba. Alors, tout au long de ces enseignements, nous allons toucher 3 textes que nous n'aurons pas peut-être le temps de les lire ici, mais je vais nous conseiller de continuer à les lire même à la maison tous les jours. On va parler de 2 Samuel chapitre 9, et puis nous parlerons de 2 Samuel toujours chapitre 16, et puis nous parlerons de 2 Samuel chapitre 19. Ce sont ces 3 textes qui vont nous aider à comprendre la pensée de l'Éternel. Alors, j'ai dit, nous parlons de Tiba, qui est le serviteur de Mephibosheth, fils de Jonathan. La famille qui devait normalement hériter le trône de leur père. Mais il y a une réalité qui se passe, c'est que c'est David qui devient le roi. Mais on nous parle de David qui s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec son ami Jonathan. Et il a cherché, bien que Jonathan était déjà mort, il a cherché quelqu'un de la famille de Jonathan et il a trouvé le fils de Jonathan qui était perclus de pied qu'on appelait Mephibosheth. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mephibosheth ne pouvait plus venir manger à la table du roi. Il ne pouvait plus venir rester avec le roi à cause de sa condition physique. Mais la Bible nous dit que Mephibosheth a reçu grâce de la part du roi David. Et la Bible parle de quelqu'un qu'on ne tire pas vraiment attention, mais c'est quelqu'un qui joue un grand rôle dans la vie de Mephibosheth, qu'on appelle Tiba. Et ce qui est très édifiant, ce qui est très remarquant ici, c'est que Tiba est resté serviteur de Mephibosheth pendant tout le temps que Mephibosheth était loin de la ville, loin de Jérusalem, loin de la maison royale, loin de la richesse, loin d'une vie abondante. Mephibosheth était en train de vivre une vie avec beaucoup de peine, avec beaucoup de réalités bizarres. Mais la Bible dit, Mephibosheth avait toujours un serviteur et ce serviteur s'appelait toujours Tiba. Mais dans notre thème, nous parlons de l'inconstance de Tiba. Mais l'histoire a très bien commencé. L'histoire a commencé que Tiba était fidèle, il était constant dans son service. Il est resté serviteur de Mephibosheth pendant tout le temps où Mephibosheth vivait dans la disette. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous avons appelé Tiba un serviteur inconstant? C'est ce que nous allons chercher à comprendre tout au long de ces enseignements. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui est très important, ce n'est pas de commencer. Ce qui est très important, c'est de continuer et arriver jusqu'à la fin. Dans Temps d'inspiration, depuis qu'on a commencé, il y a quelque chose que nous disons, nous répétons toutes les fois. Ce qui n'est pas question de commencer, il est question d'aller jusqu'au bout, il est question de tenir. Dans Temps d'inspiration, nous nous concentrons beaucoup plus sur ce que l'homme doit faire exactement pour arriver jusqu'à la fin. Quand nous disons ce que l'homme doit faire, nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a une part de l'homme, il y a une part de Dieu. Nous ne sommes pas en train de dire que l'homme a 50% de part des efforts, Dieu a 50% de part des efforts. Non. Nous sommes en train de dire que Dieu a 100% des efforts, Dieu a déjà tout réalisé. L'homme aussi, de sa part, il a 100% des choses qu'il doit normalement exécuter, des choses qu'il doit normalement faire pour tâcher à ce que Dieu a préparé, pour nous. Ce qui fait que, depuis qu'on a commencé, nous cherchons toujours à comprendre qu'est-ce que nous devons faire.
comment nous devons gérer la relation avec Dieu, comment nous devons continuer à marcher devant la présence de Dieu, comment nous devons continuer à marcher, comment nous devons se comporter tout autour de nous, devant les gens qui sont avec nous, les gens qui nous accompagnent, chemin faisant, les gens qui sont tout autour de nous, avec qui nous travaillons, avec qui nous continuons à faire la marche. C'est très important. Alors ici, on parle de Tiba qui est inconstant. Alors, nous aurons 3 sujets ou 3 chapitres, si je peux l'appeler ainsi, qu'on va essayer de partager pendant tout ce temps d'enseignement. Le premier point, nous disons Tiba, serviteur loyal. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Ça a commencé, nous voyons Tiba comme un serviteur très loyal. Et le deuxième point, c'est intitulé Tiba, serviteur manipulateur. Alors, du coup, ça a changé. On appelle directement celui qu'on appelait loyal, celui qu'on appelait constant. Du coup, on l'appelle un manipulateur. Et deuxièmement, c'est la vérité qui éclate. Donc, ce sont les 3 chapitres ou les 3 grands points que nous allons essayer de partager. Nous voyons Tiba, qui est un serviteur constant, un serviteur loyal, mais du coup qui devient un serviteur inconstant, un serviteur qui est prêt à manipuler les autres. Aussi, il devient manipulable aussi lui-même à cause d'une réalité qui se passe. Et la troisième des choses, on parlera de la preuve, on parlera de la vérité, ce qui a fait que Tiba, son cœur ne soit pas droit, ce qui a fait que Tiba, son cœur soit inconstant. Ce sont les 3 points que nous allons essayer de partager tout au long de notre enseignement. Alors, il y a une expression ou un mot qui revient beaucoup plus. On parle de l'inconstance. Quand on dit inconstant, une inconstance, nous voulons dire quoi exactement? Comme nous avons dit tout au début, le plus important, ce n'est pas de commencer. Le plus important, c'est de continuer, d'aller jusqu'au bout. N'oublions pas, dans la Bible, celui qui sera couronné, c'est celui qui ne va pas lâcher. C'est celui qui va continuer à avancer, celui qui va évoluer jusqu'à atteindre l'objectif. C'est celui-là qui sera couronné. Du coup, quand on parle de l'inconstance, nous faisons allusion à ceux qui ne gardent pas sa position, ceux qui n'est pas droit, ceux qui n'arrivent pas, ceux qui changent à travers les temps, à travers la durée, à travers les circonstances, à travers l'espace, ceux qui n'arrivent pas à garder sa position. Quand tu lis le livre des Galates, Paul prend le temps beaucoup plus de parler au peuple des Galates. Les problèmes de Paul disait, vous courez bien, vous étiez en train de bien courir, mais qui vous a ensorcelé, qui vous a envoyé un autre message, qui vous a envoyé un autre enseignement pour que cela change votre position, pour que cela change votre façon de voir, votre façon de se comporter. Ce qui dérange Paul, ce n'est pas le fait d'être chrétien, mais c'est le fait de ne pas rester chrétien, c'est le fait d'abandonner sa vraie position qu'on a reçue. Le problème de Paul, c'était le peuple des Galates avait reçu la vérité et vivait dans la vérité. Du coup, à cause d'une circonstance, à cause d'un événement, à cause d'une réalité, ils ont abandonné la position qu'ils avaient reçue. C'est très important. On parle ici de l'inconstance, ce qui nous amène à lâcher notre position, ce qui nous amène à changer à cause d'une situation, à cause d'une réalité qui se passe. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Tiba. Il est serviteur de Mephibosheth, il vit dans la loyauté, mais à cause d'une réalité qu'on verra prochainement, à cause de ce qui se passe, ça a amené Tiba à changer sa position. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il est très important quand nous prions à Dieu. Ne cherchons pas seulement à recevoir de Dieu, parce que certainement Dieu va nous donner. Dieu nous donnera ce que nous cherchons aussi. Dieu nous amènera un jour dans la vie, ce qui est vrai, à vivre une autre histoire. Dieu nous amènera un jour à les témoigner. On se rendra compte qu'on a avancé avec Dieu. Mais la vérité est que quand les choses deviendront difficiles, quand la situation va changer, quand les choses ne seront plus les mêmes,
est-ce qu'on continuera à garder ce que nous avons reçu? C'est ça qui est très important. Alors, l'inconstance rime aussi avec la déloyauté, le fait de ne pas être loyal. Dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle Juge. Et quand vous lisez Juge, il y a toujours des phrases qui sont répétitives, qui prouvent à combien l'homme est déloyal. La première phrase, la Bible dit toujours dans le livre des Juges, « Eux, les enfants d'Israël, ont fait encore ce qui a hérité l'Éternel. » Et la deuxième des phrases, « Et l'Éternel les livra entre la main d'eux. » Donc, c'était deux phrases qui étaient répétitives. Ça signifie que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à considérer, à garder ce que l'Éternel faisait pour eux. L'Éternel les a pris quelque part en Égypte, il les a fait sortir, il les a installés dans une terre étrangère. Il les a donné cette terre, ils ont possédé cette terre. Mais peu importe cela, la Bible nous montre toujours, tous les jours, toutes les fois, les enfants d'Israël qui n'arrivaient pas à garder l'Éternel comme le Dieu Tout-Puissant, qui n'arrivaient pas à garder l'Éternel comme le Dieu unique. Et cela irritait tellement l'Éternel et l'Éternel les livrait tout. L'homme, c'est comme si, dans sa nature, n'arrive pas à considérer. C'est comme si dans sa nature, il n'arrive pas à remettre l'ascenseur. C'est comme si dans sa nature, il n'arrive pas à admettre même le Dieu qui l'a fait sortir, même le Dieu qui l'a aidé. L'homme est toujours prêt à abandonner ce Dieu. L'homme est toujours prêt à cause d'une circonstance, à cause d'une réalité, à cause de quelque chose. Imaginez, Dieu a pris les enfants d'Israël, il les a amenés. Ils sont en train de traverser les déserts parce que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits là-bas à la montagne. Les enfants d'Israël ont appelé le frère de Moïse, Aaron, pour lui dire « Fais-nous un autre Dieu. » Parce que Moïse ne vient plus, fais-nous un autre Dieu qu'on va adorer, qu'on va considérer comme celui qui nous a sauvés. Alors qu'en réalité, ils étaient conscients que c'est l'Éternel qui les a sauvés. C'est l'Éternel qui a séparé la mer Rouge en deux. Mais malgré cela, ils n'ont pas considéré le Dieu qui les a sortis en Égypte. Et la Bible dit, quand Aaron a construit les veaux d'or, Aaron a dit, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'homme naturellement n'arrive pas à considérer. Et parfois l'homme n'est pas prêt à remettre l'ascenseur. Il n'est pas prêt à admettre. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la vie de Tiba, à cause d'une réalité, à cause d'une circonstance qui est survenue. Tiba n'a pas pu garder la position. Mais alors que Tiba, tu étais serviteur, alors que ton maître Mephibosheth n'avait rien, il n'avait plus de considération pour cela. Il n'avait rien. Tu continuais à être serviteur. C'est comme une expression qui se dit fréquemment, on dit toujours, on reconnaît ou on connaît bien le vrai chrétien quand il devient riche, quand il change les statuts. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est une manière de dire que lorsqu'on est riche, on a une liberté de faire des choses, de réaliser certaines choses, d'arriver à faire ce qu'on ne faisait pas avant, et du coup, cela nous amène à pécher, nous amène à aller loin de la volonté de Dieu, tout ça. C'est une façon de nous interpeller pour nous dire que nos cœurs ne doivent pas être attachés aux choses que Dieu nous donne, mais que nos cœurs soient toujours attachés à ce Dieu qui va nous donner. Parce que le Dieu qui nous donne, c'est la source intarissable. S'il te donne aujourd'hui, sache-le bien, il va continuer à te donner demain. Non seulement qu'il va te donner, mais il est aussi prêt à te garder, à garder ton cœur dans la constance afin que tu ne tombes pas face aux circonstances qui arrivent. Alors, de la toute première séance, on va déjà tenter de répondre à cette question. Comment refuser l'inconstance ou la déloyauté? Jésus-Christ rencontre un homme. On dit que c'était un jeune riche. Ce jeune lui dit, il lui pose la question, il dit, Maître, je voudrais hériter le royaume des cieux. Que dois-je faire? Jésus lui dit, respecte les commandements et tout. Il dit, Maître, je fais déjà tout. Est-ce que Jésus ne savait pas? Si Jésus le savait. Mais Jésus avait pour but de l'amener
jusqu'au niveau de comprendre l'insuffisance de ses actions. Donc, pour dire que tout ce que tu fais là n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est rien pour que tu hérites le royaume des cieux. Jésus lui dit, très bien, mais voilà ce que je te demande maintenant, ce qui va t'amener à hériter le royaume des cieux, c'est que prends tout ce que tu possèdes, vends-les et prends cet argent, donne aux pauvres. La Bible dit que le jeune riche était frustré, il était dérangé. Il est parti directement sans poser une prochaine question parce qu'il était dérangé. C'était une preuve pour dire que tu mets toute ta confiance pas en moi, mais sur ce que tu possèdes comme richesse. C'est ce qui a dérangé le jeune riche et puis il est parti. Ce qui va nous amener à chasser cette inconstance, cette déloyauté, c'est notre cœur vis-à-vis de Dieu. Très important. Il dit encore, quand on lui pose la question, on lui dit, quel est le plus grand commandement, c'est quoi? Il dit deux choses. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. En fait, nous parlons de l'inconstance. Nous parlons qui est le contraire de la constance. Donc, ça signifie, la constance, ça signifie, on est là, on garde la relation directe, active avec Dieu. On tombe, mais on continue à évoluer. On tombe, on se relève et on continue à évoluer. C'est ça qu'on appelle la constance. Alors, ce qui va nous aider d'abord, premièrement, c'est l'amour que nous avons à ce Dieu. Très important. Quand on dit l'amour que nous avons à ce Dieu, cela ne signifie pas qu'il y a un amour où nous donnons naissance. Non. Jean dit, nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers, ou celui qui nous a aimés en premier. Ça signifie que quand on comprend l'amour de Dieu et on vit dans cet amour, on respire, on construit la relation au moyen de cet amour qu'on a reçu. On construit la relation au moyen de l'amour qu'on a vu sur la croix. Alors la motivation pour nous, c'est ce que Christ a accompli. On est toujours là, nos cœurs n'oublient pas, nos pensées n'oublient pas. Tout notre être n'oublie pas ce que Jésus a accompli. C'est comme David qui dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça signifie qu'on est là en permanent. On est en train de se souvenir tout le jour. Ce qui nous motive tout le jour, c'est ce que lui l'a accompli pour nous. C'est ça l'amour que nous avons pour lui. L'amour que nous avons pour lui n'est rien d'autre que l'amour que lui, il nous a montré. C'est ça. Et la deuxième des choses, on parle de l'amour du prochain. Bien aimé, on arrivera à aimer l'autre. Si nous sommes introduits, nous sommes versés, nous vivons avec force, nous vivons tous les jours, nous sommes actifs dans l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous apprend à aimer les prochains. Parce que dans l'amour de Dieu, nous voyons un Dieu juste qui aime les pécheurs. Nous voyons un Dieu juste et sans défaut qui aime les pécheurs, qui aime ceux qui l'ont offensé. La Bible dit, nous étions ennemis de Dieu. On ne pouvait pas accéder dans la présence de Dieu. Mais Christ a fait de son corps le chemin pour que nous traversons. C'est ça le plus grand amour. C'est ça. La Bible dit, il n'y a pas un grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, c'est ça le plus grand amour, c'est ça l'amour que Dieu nous a montré en nous donnant le Fils unique. La Bible dit encore, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Le point de départ, c'est d'abord ça. Lorsqu'on comprend cet amour, lorsqu'on est conscient que nous étions pécheurs, mais Christ nous a aimés, il nous a sauvés, nous serons aussi prêts à aimer les autres, peu importe les circonstances, peu importe les actions, peu importe ce qui se passe. Parce que lorsque les circonstances vont arriver, les circonstances vont trouver un amour intact, l'amour de Jésus en nous. Cet amour ne regarde pas l'événement, ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les actes ni les actions. Cet amour qui est prêt à aimer, à continuer à aimer même celui qui lui renie. Cet amour est prêt à continuer à aimer même celui qui l'injure. Il était prêt à dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, c'est grand amour. Alors pour chasser l'inconstance, chasser la déloyauté, il faut être rempli d'amour de Jésus. Et cet amour va t'apprendre aussi à aimer les prochains. Quand tu vas aimer les prochains, il n'y aura
il n'y aura rien comme intérêt. Parce que Paul aussi prend le temps d'expliquer ce que c'est la charité, ce que c'est l'amour dans 2 Corinthiens si vous le lisez. Donc, cela va te permettre à être constant. Tu vas aimer ton prochain, peu importe. Peu importe les circonstances, peu importe les actions, peu importe les réalités, peu importe les actes. Si ton cœur est attaché à ce que tu bénéficies des autres, tu ne seras pas loyal. Tu ne seras pas constant dans ta relation. Mais si ton cœur est attaché, tu aimes parce que toi aussi on t'a aimé, ça sera ça, ce qui te rendra constant dans toute ta vie. Alors, Tiba vient du mot, ou vient de la signification hébraïque qui veut dire stati ou station debout. Tiba est aussi interprété par celui qui est établi, celui qui est positionné. Donc, quand on parle de Tiba, on parle de celui qui est positionné pour servir, celui qui est établi pour servir. Vous savez, dans la culture juive, le nom a vraiment un pouvoir. On ne donne pas les noms seulement vague pour donner. Les noms peuvent signifier les circonstances de la naissance. Les noms peuvent aussi signifier les calendriers divins que la personne qui porte ce nom a. Donc, ça signifie que quand on te donne le nom, ou soit, c'est par circonstance comme on a donné à Benjamin, on lui dit, sa mère lui dit, tu es le fils de la douleur, et il lui donne les noms par rapport à cette circonstance. Mais il y a aussi les noms comme le nom de Moïse qu'on dit tiré des eaux et tout. Mais il y a aussi, quand on donne les noms, cela peut aussi signifier les calendriers ou ce que tu es appelé à devenir, à faire aussi exactement. C'est ce qui se passe avec Tiba. C'est celui qui est établi. C'est celui qui est positionné pour servir. Donc, toute sa vie, Tiba arrivera à vivre la gloire, à vivre la main de Dieu, à vivre la gloire dans sa vie lorsqu'il sera toujours prêt à servir, à continuer à servir les autres. Le but ultime de l'existence de Tiba sur la terre, c'était pour servir. Il était positionné pour servir. Mais à cause de la réalité, à cause de la circonstance, celui qui était positionné pour servir, parce que son cœur n'était pas toujours prêt, celui qui est prêt à servir est devenu quelqu'un qui est manipulé, quelqu'un qui est prêt à manipuler les autres. On arrivera à dire pourquoi on dit manipuler, pourquoi on dit prêt à manipuler aussi les autres. Donc, à cause de l'état de son cœur, celui qui devait normalement continuer à servir, peu importe les situations, peu importe les réalités, est devenu celui qui est prêt à manipuler et il est prêt à manipuler les autres. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais clôturer en nous disant ceci. Le plus important, même lorsque tu reçois, la chose la plus sensible que tu devrais garder, c'est ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La première des choses que tu dois nettoyer tous les jours, la première des choses que tu dois garder tous les jours, c'est ton cœur. Alors que tu te réveilles, vérifie l'état de ton cœur, vérifie les niveaux de ta relation avec Dieu. Parce que ce qui va t'amener à changer, c'est les circonstances. Et ces circonstances vont toucher ton cœur, vont toucher ta relation avec Dieu. Si tu es positionné à faire quelque chose, comme Tiba qui était positionné à servir, si tu es positionné à faire quelque chose, tu arriveras à laisser ce que tu es appelé à faire à cause de l'état de ton cœur. Si ton cœur cède, ta position aussi va céder. Si ton cœur devient inconstant, tu deviendras aussi inconstant toute ta vie et tu n'arriveras plus à exécuter la mission de l'Éternel. Je vais clôturer en disant ceci, ce que j'ai dit tout au début. Le plus important, ce n'est pas de commencer. Le plus important, c'est de continuer à aller jusqu'au bout. Que le Seigneur nous aide à traiter. Le Seigneur nous donne cette force à traiter tous les jours nos cœurs, à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que ce qui est très simple pour Dieu, c'est de nous donner, c'est de nous amener à vivre la gloire. Mais si nos cœurs ne sont pas prêts, si nos cœurs ne sont pas bien gardés, la gloire que nous avons reçue de Dieu deviendra une occasion de chute pour nous et ça nous éloignera de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Retrouvons-nous le samedi prochain.